Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, un nouveau podcast. Donc aujourd'hui on est en interview avec Angel. Bonjour. Bonjour à vous. Alors dans un premier temps je vais te laisser du coup te présenter en quelques lignes. Ah oui, tout à fait. Donc, moi, je m'appelle Angel, j'ai 43 ans. Je suis une musicienne, donc je joue du saxophone et du clavier. Et j'ai commencé le chant professionnellement il y a un an, mais sinon, ça fait plus de 15 ans que je chante derrière des écouteurs. Voilà un petit peu. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts dans la musique? Qu'est-ce qui t'a inspiré justement à devenir chanteuse? Alors, tout simplement, c'est mon mari qui m'a fait connaître un peu tout ce qui est karaoké, parce que lui, il était DJ au niveau de Paris, dans les nuits parisiennes. Et comme moi, je chantais derrière plutôt des écouteurs, des applications musicales, voilà, j'étais plus là pour m'amuser au départ. Et du coup, il m'a fait faire participer à un concours de chant sur Calais l'année dernière. Et du coup, je m'y suis pris au jeu et du coup, bah, je l'ai poursuivi dans ce milieu-là, afin de pouvoir dire de choses en musique. D'accord. Donc là, actuellement, est-ce que tu as déjà composé quelques chansons qui sont disponibles ou c'est en cours de préparation? Alors, j'ai un premier titre qui s'appelle Crois en toi, qui est sur les plateformes. C'est pas moi qui l'ai composé, hein, mais bon, l'esprit, moi j'impose plus des thèmes, je dis ce que j'aimerais, voilà, en sujet. Il y a eu un deuxième titre qui est sorti sur les plateformes, mais là c'est une reprise qui s'appelle Ordinaire de Céline Dion. Et là actuellement, je travaille avec un label sur Compiègne et on va sortir un EP, disons vers le mois de septembre. D'accord. Alors, quelles sont justement tes plus grandes influences musicales? Alors, moi, je suis plutôt très, très rock. J'ai une voix très, très grave. Donc, ça serait plus du Johnny, du Elvis, voilà, retour aux sources, je dirais. Après, il y a toujours les grandes chanteuses qui Céline Dion, Tina Turner. Voilà, je suis quelqu'un d'assez rock dans la vie. D'accord. Est-ce que tu as du coup déjà fait des scènes de concert? La dernière que j'ai fait, c'est la fête de la musique sur Compiègne et il y avait quand même pas mal de monde. Après, des différentes petites scènes dans les Hauts-de-France, voilà, parce que je suis avec une association qui s'appelle la Bande des Potes et on travaille voilà, pour la lutte contre le cancer. Et il y a quelques scènes par-ci par-là. Donc, voilà. D'accord. Alors, que je regarde ça. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu rêverais de collaborer? En composition, moi, je pense que l'artiste actuel, je dirais Slimane, car il est quand même assez sur des titres engagés. Et pourquoi pas? Après, à voir. D'accord. Alors, que fais-tu pendant ton temps libre en dehors de la musique? Alors, après, moi, je suis une comptable, donc il y a forcément une deuxième activité professionnelle, hein, parce que bah, on peut pas forcément vivre de la musique sans se faire connaître. Et après, bah, comme je vous dis, je joue du saxophone, beaucoup de clavier, et voilà. D'accord. Y a-t-il un message que tu essayes de transmettre à travers ta musique? Ah oui, tout à fait. Bah, moi, je lutte contre le harcèlement parce que quand j'ai commencé à chanter à travers les réseaux, voilà, il y a quand même beaucoup d'harcèlement et ça, moi, je dis stop à ça et voilà, je l'évoque à travers mes musiques. D'accord, donc tu as vécu de l'harcèlement à travers tes Ouais, chansons. Du notamment. coup, Ouais, c'est sur quel réseau en particulier? bon, après, il y a un peu de tout, hein. Je dirais, il y a Facebook, YouTube, mais aussi dans les concours de chant, vraiment, il y a une compétition, voilà, souvent dans les concours de chant et on le vit pas seulement dans les réseaux, mais dans la vie quotidienne. D'accord. Alors, comment vois-tu justement l'évolution de ton style musical au fil des ans? Ah bah moi je suis très très rock. J'aimerais vraiment faire un retour un peu à la Johnny Hallyday mais en féminin. Voilà parce que je trouve que dans le monde actuel de la musique il manque beaucoup de rock. On entend beaucoup de rap, beaucoup de pop assez moderne mais du bon swing voilà c'est ce qui manque. D'accord. Est-ce que tu as des conseils également pour les jeunes
qui aspirent à une carrière dans la musique? Bah, moi, je dis que c'est un travail de longue haleine. Il faut travailler, travailler, travailler. Et si vraiment on est fait pour ça, il faut rien lâcher, malgré bah, les réseaux, voilà, tout ce qu'on a. Mais bon, il y a le travail. Il faut rien lâcher. D'accord. Voilà, bah moi je pense que j'ai fait un peu le tour. Alors pour terminer justement, je voulais te demander également si tu peux nous donner du coup tes réseaux pour qu'on puisse te suivre également à travers ce podcast. Ouais, bien sûr. Alors, mon réseau, bah, Facebook, c'est mon nom, prénom, donc c'est Anuré Angélique. Après, je pourrais t'envoyer les liens. Instagram, c'est Angel-artiste. YouTube, c'est pareil, Angel-artiste. TikTok, c'est pareil, Angel-artiste. Il n'y a que Facebook qui change, parce qu'il faut mettre son nom, son prénom. D'accord. Et pareil, du coup, sur les plateformes, ça reste le même nom? Oui, c'est Angel, tout seul, sur Spotify, tout ça. Sinon, je vous enverrai. D'accord, il n'y a pas de souci. Bah, en tout cas, je te remercie d'avoir envoyé un mail pour pouvoir participer du coup à cette petite émission, à ce petit podcast des Hauts-de-France. Avec plaisir. Voilà, et puis je vais dire également merci à tous les auditeurs, auditrices qui nous ont écoutés sur ce podcast. Et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous.